Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc avant de vous communiquer le pronostic, je vous rappelle que nous avons aujourd'hui à 19h30 le match Génois-Naples. De vous donner le pronostic pour le jeudi 9 juillet, on va revoir les résultats. Donc c'était Lecce Lazio. Donc j'ai vu quelques images. Vraisemblablement, je ne sais pas comment interpréter tous ces résultats. Il y a beaucoup de résultats assez étranges. Il y a eu déjà un but refusé côté Lecce. Bon, c'était une première alerte. Un but derrière de la Lazio, un penalty manqué à la 45e, ce qui montrait quand même quelques failles au niveau Lazio. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'énervement et d'instabilité mentale et morale sur ce match, mais on le voit sur beaucoup de matchs en fait très vite. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils avaient l'impression d'avoir gagné le match avant de l'avoir joué. Et puis, il y a eu quand même du coaching du côté de la Lazio, mais ça n'a pas suffi. Hein. Il y a eu un second but de Lecce. Hein. Ils ont joué le coup à fond. Hein. Vraiment trois tirs cadrés, deux buts. C'est un très beau ratio. Hein. Donc il faut voir, il faudra beaucoup de méfiance. Ils ont fait une très mauvaise opération, sachant qu'en plus la Juventus aussi s'est fait accrocher. Donc ils ont raté le coche là. En plus ça est fini avec le carton rouge, oui, j'ai pas évoqué. Donc il y a eu des choses pareilles. Hein. J'ai hésité avec Arsenal et Lecce. Bon, il manquait des informations. Effectivement, Arsenal revenait bien, mais en fait, ils se sont fait aussi accrocher. Ça termine par un carton rouge. Je n'ai pas vu le match, donc je vais pas commenter plus que ça. J'avais des hésitations sur Watford qui a gagné. Voilà. Donc voyons voir les matchs aujourd'hui, mais beaucoup de méfiance. Hein. Attention, tout est en fait cassé. En fait, c'est très étrange ce mini championnat, la période. La reprise, on n'a pas beaucoup en fait de repères, beaucoup d'irrégularités. Donc le match que je vous propose, c'est le match Bilbao-Séville. Donc Bilbao est 9e avec 48 points. Ils peuvent encore avoir des ambitions européennes. Et Séville doit consolider sa place pour la Ligue des Champions. Ils sont 4e avec 60 points. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Bilbao quand même une très belle régularité. Ils viennent juste de perdre contre le Real, on peut les excuser, et ils ont perdu contre Barcelone, mais sinon ils font vraiment leur match, une très belle régularité. Pareil pour Séville. Bon, ils ont cassé, ils avaient quand même tendance à une longue série de matchs nuls. Ils ont quand même réussi à rester là. Actuellement, ils restent sur 2 victoires. Donc voyons voir. Donc Bilbao gagne à 35%, font match nul à 35%, perdent à 29%. Ils font des over 2,5 buts à 26%, des under à 73%. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 29%. Pour ce qui est de Bilbao, ils gagnent à 47% leur match, ils font match nul à 35%, ils perdent à 17%. Il faut des over 2,5 à 38%. Et des under 2,5 à 61%. Ils marquent en premier à 67% et ils perdent, ils encaissent en premier à 26%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc à domicile, mis à part là dernièrement la défaite contre le Real, hein, et encore une courte victoire du Real 0-1. Sinon, quand même, là, toute la période de reprise après Covid, c'est quand même très positif. Idem, hein, très positif pour Séville. À l'extérieur, c'est vrai qu'ils avaient tendance à faire du match nul. Bon, là, ils viennent de gagner à Legan. Donc, voyons voir les statistiques. Donc, à domicile, Bilbao gagne à 52%, font match nul à 23%, perdent à 23%. Ils font des over 2,5 à 17%, des under à 82%. Pour Séville, ils gagnent à 47%, match nul à 29%, et perdent à 23%. Ils font des over 2,5 à 52%, des under à 47%. Donc, l'historique... Donc il faut savoir que c'est un petit peu une bête noire quand même, puisqu'en fait Séville ne l'a jamais emporté, hein, lors des 9 dernières rencontres. Et puis le dernier match de Bilbao, de Séville-Bilbao, le match aller, le 3 janvier, il y a eu un match nul 1-1.
Donc un petit peu une bête noire Bilbao pour Séville. Hein. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc c'est un match le 9 juillet, hein, le jeudi 9 juillet à 22 h, la 35e journée. On va essayer de battre la variance. Donc au niveau de l'effectif, Raúl Garcia est disqualifié et Xchebara est incertain. Côté Séville, Valik et Sergi Gomez sont incertains. Sinon, ça reste relativement conforme. Alors, l'Atlético de Bilbao n'a encaissé que 3 buts lors des 5 derniers matchs. Dans leurs 31 derniers matchs à domicile de Liga, l'Atlético de Bilbao est invaincu à 27 reprises. Atlético de Bilbao est invaincu à domicile dans 4 des 5 derniers matchs de Liga. Donc une belle régularité quand même. FC Séville n'a pas été battu lors des 13 derniers affrontements consécutifs de toutes compétitions confondues. FC Séville n'a pas perdu dans 23 des 26 derniers matchs de Liga. Le FC Séville a subi une défaite, une seule défaite à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des 7 derniers affrontements à l'extérieur contre l'Atlético de Bilbao en Liga. FC Séville n'a réalisé que 2 victoires lors des 11 derniers matchs à l'extérieur contre Atlético de Bilbao, toutes compétitions confondues. Lors des 7 des 9 derniers matchs à l'extérieur du FC Séville, toutes compétitions confondues, les 2 équipes ont marqué. Le FC Séville a perdu par 2 buts ou plus 4 des 6 derniers affrontements à l'extérieur contre Atlético de Bilbao. Et dans les 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, le FC Séville a réalisé 3 matchs nuls à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Je vous ai mis les confrontations, l'historique des confrontations, les cotes, le 1 à 3,05, le match nul à 3,05 et la victoire extérieure, le 2 à 2,60. Donc sur ce match, je vous propose de sécuriser. En fait, je pense tout à fait capable Atlético de Bilbao de tenir un match nul au moins et à une cote de 3,05 et puis de jouer un peu judicieusement le over 1,5 ou le under 2,5 qui est aussi à la même cote 1,44. Donc selon comment vous le voyez, peut-être vaut mieux pour vous. Moi je pense qu'il y aura quand même des buts, donc moi je vois quelque chose comme 1-1, mais sait-on jamais, ça pourrait peut-être basculer à 2-0 ou 0-2 d'un côté ou de l'autre, donc sait-on jamais. Donc c'est pour ça que je joue, c'est rare que je joue les 1,5, donc là c'est over 1,5. Donc sinon vous jouez le under 2,5 et la cote est aussi 1,44. Donc on recherche évidemment de cumuler les 2 gains, parce que là c'est le N entre guillemets sec mais sécurisé avec le over, de cumuler. Donc je vous ai mis la répartition, en fait c'est la technique du choix 1 remboursé 6 choix 2, donc qui s'apprête quand même bien, hein. On va jouer le choix 1, le match nul à 3,05 et le over 1,5 à 1,44. Donc en fait si le match nul sec passe tout seul, par exemple le 0-0 qui nous ferait perdre le over 1,5, dans ce cas là on serait que perdant de 2 €. Et si les deux cumulés passent, s'il y a au moins 1-1 ou 2-0 d'un côté ou 0-2, on aura au moins la couverture de remboursement des 30 €. Et ça nous ferait, moi je vois plutôt un 1-1 sur ce match-là, je pense que ça va se jouer à pas grand-chose, tout en ayant peur quand même que ça bascule à 2-0 ou 0-2, quoi. Hein. Donc si jamais le match nul passe et le over 1,5 passe, donc on cumulerait les deux, dans ce cas-là on gagnerait 57,96 € et dans ce cas-là on aurait une cote équivalente à 1,93. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bon match.